Bonjour Nicolas, Bonjour Marion. je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de la communauté. Merci de ta présence. Ben, merci à toi surtout de m'inviter, de me donner l'opportunité de pouvoir parler de Bioli et de ce qu'on fait depuis 10 ans. C'est avec plaisir en tout cas. Justement, tu es donc le président de Bioli. Tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi tu as créé Bioli. Mais avant, donc Bioli, c'est une société qui est spécialisée dans l'extraction enzymatique d'ingrédients naturels pour la cosmétique, mais pas que, aussi pour la nutrition au sens large. Et tu vas nous en dire un peu plus. Et justement, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu euh, pourquoi vous avez créé Bioli. Parce que l'idée au début, c'était de valoriser une technologie universitaire pour travailler la biomasse locale. Donc, à toi de nous dire pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez monter Bioli. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Alors, l'histoire de Bioli, on a été créé en 2012, mais la technologie a été, et les premiers prémices en fait, de développement de la technologie datent de 2002 dans un laboratoire universitaire basé à Nancy. Et l'idée initiale était de substituer, voire même supprimer l'extraction à l'hexane des huiles alimentaires. Donc, extraction chimique qui est utilisée aujourd'hui, et encore aujourd'hui d'ailleurs, pour produire les huiles de tournesol, colza et soja, huile de palme à échelle mondiale. Et technologie très polluante et très problématique d'un point de vue sanitaire. Et du coup, cette technologie a été développée par mes deux associés dans le cadre de la recherche publique. On s'est aperçu, chemin faisant, que cette technologie permettait d'extraire évidemment de l'huile, mais comme on travaillait à l'eau et que c'est une technologie propre basée sur l'utilisation et l'hydrolyse d'enzymes, avec des enzymes, l'hydrolyse des parois par enzymes avec des enzymes, qu'on obtenait dans cette fraction aqueuse des molécules d'intérêt, des polyphénols, des sucres, des protéines, des vitamines, des minéraux. Et on s'est dit, pourquoi pas aller proposer cette technologie propre à différents marchés que sont la cosmétique, mais également les marchés de la nutrition, comme tu as pu le dire, parce qu'on travaille aussi sur le food, sur l'alimentation animale, l'alimentation végétale, la nutrition végétale, ou encore le complément alimentaire. Donc, c'est comme tu dis, c'est intéressant parce que c'est l'innovation, une techno qui est propre, donc sans solvant chimique, Tout et à fait. qui permet, donc c'est une technologie innovante puisqu'elle n'existait pas. Technologie innovante qui a été mise au point, voilà, qui a été brevetée par l'Université de Lorraine en 2009. Donc, il y a un brevet derrière tout ça. Donc, on n'a pas inventé l'extraction enzymatique chez Bioli. Il faut être aussi Hein. juste. L'utilisation d'enzymes dans le monde industriel, en particulier dans le monde des lessives, par exemple, dans le monde alimentaire, ça fait des années, des dizaines et des dizaines d'années que c'est utilisé. On a juste amené l'extraction enzymatique en cosmétique avec une approche très particulière qui nous est singulière sur comment hydrolyser des biomasses spécifiques, comment adapter des cocktails d'enzymes à une biomasse qu'on travaille et en fonction d'un objectif d'extraction qu'on se donne. Donc, c'était très innovant. Tout le monde en avait entendu parler dans le métier, avait vu des publications scientifiques. Hein, quand je parle tout le monde, je parle des grands acteurs, des Oui. grandes marques cosmétiques, avait vu des publications scientifiques sur l'extraction enzymatique, mais ne connaissait pas de société qui développait, qui proposait cette technologie-là. Et c'est comme ça qu'on a créé en 2012 cette technologie. Et donc, au début, tout le monde, on a rencontré tous les acteurs du marché parce que c'était la première fois qu'une société proposait cette approche technologique, on va dire. Donc, on a eu des Mm. rencontres, rendez-vous très facilement avec tout le monde, alors qu'on venait, alors pour mes associés du monde universitaire et moi d'un autre milieu, on ne connaissait pas forcément grand monde dans le marché de la cosmétique, mais on est rentré très rapidement chez tout le monde. Alors, je ne dis pas qu'on a travaillé avec eux, mais en tout cas, on a pu déjà se faire un petit nom, entre guillemets, rapidement, d'avoir une certaine notoriété. Oui, parce que comme tu dis, vous partiez de zéro, vous n'aviez pas forcément le réseau, voilà, ni les connaissances pour pouvoir développer, vendre vos produits. Mais justement, vous amenez une technologie qui était différente, propre, et qui amenait aussi des produits différents, des ingrédients différents. Alors complètement, c'est ce qu'on a proposé. Notre objectif, on va dire même notre mission au début, et ça l'est encore d'ailleurs, c'était de dire, essayons de substituer les technologies chimiques et technologies polluantes. Alors, il n'y a pas que du mauvais dans la chimie, hein, mais à mon sens, aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses avec des technologies propres, et il faut juste prendre en considération les avantages, les inconvénients des produits, des ingrédients ou autres qu'on obtient, et repenser, à mon avis, toute la chaîne de conception des produits, hein, qu'ils soient cosmétiques, alimentaires ou autres, avec des technologies plus respectueuses de l'environnement. Donc, ce qu'on fait, c'est évidemment de la chimie verte. Ça répond aux 12 principes de la chimie verte. C'est de l'éco-extraction, c'est une écotechnologie. Il y a beaucoup de choses pour dire la même chose. Mais c'est vrai une des forces majeures de cette technologie-là, en plus des aspects marketing qui sont aussi recherchés, qui est dans le monde dans lequel on est, hein, Mm. la cosmétique est quand même un marché très
très marketing, c'est qu'on arrive à obtenir des produits qui sont différents de tout ce qu'on obtient sur le marché. Et ça, c'est ce qui plaît à nos clients, c'est que nous, on propose de l'innovation par la différenciation. C'est vraiment ça qu'ils recherchent. C'est qu'on va obtenir des extraits qui ont des compositions phyto différentes ou des activités biologiques ou des fonctionnalités différentes de ce qu'on trouve sur le marché. Alors, je ne dis pas qu'on est meilleur, parce que ce n'est pas le cas, et celui qui dit un jour que sa technologie d'extraction végétale est la meilleure, c'est un menteur, parce que ce n'est pas vrai. Il faut regarder un couple, un triptyque, même matière première, technologie, produit obtenu, c'est ça qu'il faut regarder. Notre techno est très bonne dans certains cas, dans d'autres cas, on n'est pas du tout pertinent. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on obtient des extraits complètement différents et qui ne peuvent pas être copiés parce qu'on a des cocktails spécifiques d'enzymes qui permettent d'obtenir des choses assez originales. Oui, c'est ce qu'on disait en fait. C'est quand tu dis qu'ils sont différents et c'est des cocktails un peu différents, c'est-à-dire que vous valorisez tout le produit, donc vous avez des totems. Peut-être que tu peux expliquer un peu plus ce que tu entends par Oui, là. alors, une des forces de cette techno, c'est d'extraire en une seule étape des fractions huileuses et des fractions aqueuses. Contrairement à d'autres technologies où il faudrait plutôt coupler, genre je prends une graine, je la presse, je fais de la pression, j'obtiens de l'huile et le tourteau que je récupère, donc le résidu solide, je le repasse dans une extraction à l'éthanol, à l'eau, je ne sais quoi, ou glycol, et je sors la partie plutôt polaire. Du coup, je suis obligé de coupler les technos et du coup, j'augmente le prix aussi potentiellement des ingrédients parce que j'ai plusieurs technologies à mettre. Nous, la force de la techno, c'est qu'à partir d'une graine, on va sortir plusieurs fractions à une seule étape. C'est-à-dire, je vais sortir la fraction huileuse, la fraction aqueuse et la fraction solide. Et l'objectif de Bioli, c'est de valoriser ces trois ingrédients, ces trois fractions, pardon, en tant qu'ingrédients sur le marché de la cosmétique ou d'autres marchés d'ailleurs. Et c'est là où on va parler de totem, c'est qu'il y a deux approches dans le totem végétal pour nous. C'est on va sortir les molécules présentes dans la fraction aqueuse comme elles sont à l'état native. Et donc, pour nous, on va avoir une efficacité qui est en lien avec ce que la plante revendique. On va mettre en avant cette efficacité. Si la plante, en fait, notre discours, c'est de dire, c'est si la plante a ces molécules-là, c'est pas pour rien. Donc, pourquoi les purifier derrière l'extrait? Pourquoi les concentrer? Laissons les molécules telles qu'elles sont, comme elles sont dans la plante, et on va avoir une efficacité dédiée. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de dire, ben voilà, je sors une fraction huileuse et je sors une fraction aqueuse. Une émulsion étant une crème cosmétique étant une émulsion, pourquoi ne pas reconstituer le végétal dans le produit fini en mettant et l'huile et la fraction aqueuse dans le même produit, dans la répartition qu'elles sont dans la plante. Donc, c'est ça le discours. Et c'est un discours aujourd'hui qu'on commence à voir apparaître avec l'émergence du business du CBD. On en parle beaucoup depuis plusieurs années dans l'alimentaire et c'est devenu une mode en cosmétique qui, à mon sens, est plutôt une bulle, mais c'est devenu une mode. Et c'est ce qu'on va appeler aussi, ce qu'on appelle dans ce métier-là, l'effet entourage. C'est-à-dire que le CBD, c'est bien, c'est ce qui amène une efficacité, mais ce n'est pas que le CBD qui est efficace, en fait. Ce qui est efficace, c'est le CBD parce qu'il est entouré des autres cannabinoïdes, ou c'est peut-être d'ailleurs les autres cannabinoïdes qui sont efficaces parce qu'ils sont entourés par le CBD. Et donc, l'effet entourage, c'est ça, c'est l'activité de toutes les molécules présentes qui vont travailler en synergie. Et c'est ce que nous, on appelle plutôt le totem de plantes dans notre métier. Ouais. Et c'est ce qui est intéressant justement dans les plantes, c'est d'avoir cette globalité de molécules qui vont amener chacune une synergie en fait. Synergie. Synergie. On va retrouver toujours, en plus, dans toutes les plantes, on va avoir des fractions, des molécules polaires, des molécules apolaires, donc plutôt liposolubles. Donc, il n'y a pas de l'huile partout dans toutes les plantes, mais il y a toujours des molécules liposolubles. Et donc, avec notre technologie, en plus, ce qu'on peut faire, c'est rajouter de l'huile, on en voit derrière moi, dans la fraction, pendant l'extraction, pour aller capter ces molécules et encore avoir plusieurs extraits à valoriser. Donc ça, c'est ce qui fait la force, et d'avoir ça permet d'avoir une balance économique pertinente aussi. En une seule étape, plusieurs ingrédients. Si on prend un exemple tout simple, qui est des ingrédients qui font partie des ingrédients catalogue chez Bioli. Chez Bioli, on travaille la graine de sapin des Vosges. Le sapin des Vosges, c'est son vrai nom, c'est le nom vernaculaire. Il est terminé comme ça, pas confondre avec le pin qui est très connu. On s'est dit il y a plusieurs années, il y a maintenant, c'était en 2014, donc ça remonte, ça fait 8 ans, de dire, ben voilà, dans les Landes, ils fractionnent le pain depuis des décennies et ils font 50 produits différents, si ce n'est pas 200, dans tous les marchés pour faire de l'adhésif, pour faire des colles, pour faire de la cosméto, du food ou autre.
Et pourquoi on ne ferait pas la même chose avec le sapin? On n'est pas plus con que les Landais, donc autant essayer de faire ça avec le sapin. Donc on a regardé qu'est-ce qu'on pouvait valoriser. Donc aujourd'hui, on valorise l'écorce de sapin, on valorise l'aiguille de sapin. Et puis on a récupéré des graines de sapin, donc celles qui sont là pour faire pousser les arbres, hein, qui sont vendues en général à des pépiniéristes, des horticulteurs ou pour replanter les forêts. Donc nous, on va pas détourner par contre ces graines qui sont aujourd'hui utilisées pour replanter. On va valoriser les coproduits de semences qui n'ont plus la capacité germinative pour donner un arbre. Et donc, on récupère cette graine-là, et à partir de cette graine de sapin, on va fabriquer une huile de graine de sapin des Vosges, qui est un actif anti-âge, un extrait aqueux, qui est un actif dépigmentant, et le tourteau résiduel qu'on récupère, on en fait un exfoliant. Donc, on prend une seule étape, et à partir d'un coproduit, on arrive à faire 3 ingrédients à haute valeur ajoutée pour le marché de la cosmétique. Oui, avec des différenciations et différentes activités. Différentes activités qu'on ne pourra pas retrouver par les autres technologies. Ouais, c'est ça qui est hyper intéressant, je trouve. Donc, ça fait vraiment une globalité, c'est vraiment c'est riche. Ouais, c'est ça, c'est riche. Et puis, ce que je disais quand je parlais tout à l'heure d'innovation par la différenciation, c'est important parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte réglementaire aussi qui est un peu embêtant. C'est-à-dire qu'on nous impose des listes de plantes. Si on parle juste de Chine, on ne fait pas rentrer. Alors maintenant, elle a évolué, mais il y a quelques années, on ne faisait pas rentrer de nouvelles plantes dans cette liste-là. Et donc, en fait, la seule façon d'innover, c'est par la technologie, c'est pas par la plante. Si on peut toucher un marché mondial, je parle, hein, évidemment. C'est ça. Oui, non, puis c'est intéressant. Je pense que voilà, c'est comme on dit, valoriser justement une matière première, un ingrédient qu'on peut avoir, une plante. Comment on peut optimiser son utilisation et bénéficier de toutes ses qualités en fait. Et avoir cette synergie de bénéfices avec cette plante. Donc au contraire, je trouve que c'est très intelligent cette démarche. Et justement au début, alors quand vous avez monté Bioli, c'était plutôt une société de service, hein, ce que tu me disais au début. Et puis, vite, vous avez vu que c'était intéressant peut-être d'avoir votre propre service de production pour avoir votre propre gamme d'ingrédients pour pouvoir valoriser et pouvoir promouvoir auprès donc, des entreprises de cosmétiques ces ingrédients-là. Parce que à la base, votre conviction, c'est de valoriser quand même les déchets et l'upcycling. Donc, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu justement de comment vous avez fait et qu'est-ce qui s'est passé pour mettre en place tout ça, ce site de production et valoriser les coproduits, même les déchets, comme tu disais. Ouais, les déchets à l'époque, qui était un gros mot à l'époque, hein, en Ah, cosmétique, plusieurs années. Je reviendrai aussi sur le cycling, même si on ne l'a pas inventé, donc, mais parler de notre démarche. Donc, oui, on a créé Bioli en 2012. Et l'idée initiale était de dire, voilà, moi je veux proposer une nouvelle technologie, essayer de substituer ce qui se fait par voie chimique, pour faire simple. Donc, je vais voir les acteurs du marché et je leur propose, on fait une activité de service. Et de la technologie marchait à l'échelle de quelques kilos, parce que le pilote, les derniers essais qui avaient été faits avant qu'on crée la boîte, c'était sur 10-20 kilos de plantes, hein, pas plus. Et donc, on a commencé à rentrer chez tous les gros, parce qu'ils avaient entendu parler de nous, comme je te expliqué tout à l'heure, et donc c'était assez facile d'avoir des résultats, des rendez-vous. Il disait, ben, c'est bien, moi je veux bien travailler avec toi, mais demain, ton modèle, si c'est du service, tu développes pour moi l'ingrédient, mais il faut que tu me le produises, parce que c'est quand même le monde cosmétique qui est beaucoup basé là-dessus, la filière en tout cas. Mais je n'avais pas d'unité industrielle. Donc, je ne décrochais pas les contrats en R&D pour développer des ingrédients, ce que je peux comprendre. Et donc, on a très vite, déjà d'une société de service R&D pur, on est vite passé à le service de production. Donc, on a levé des fonds en 2013 qui nous a permis de faire effet de levier pour industrialiser la technologie et monter une unité d'extraction qui a une capacité aujourd'hui entre 100 et 200 tonnes de matières premières en 30, pour pouvoir ensuite aller prester cette R&D auprès de nos clients. Et ce qu'on a déjà dit, mais ce que je dis tout le temps, c'est que cette unité d'extraction est la plaquette la plus chère du monde, la plaquette commerciale, parce que c'est ce qui m'a permis d'avoir une certaine crédibilité auprès des acteurs en disant oui, si tu me files du business en R&D, je serai demain capable de produire et viens visiter mon unité d'extraction. Donc ça, et donc là-dessus, il y a eu un gros boulot parce que quand on passe de 50 kilos au labo, à l'échelle universitaire dans une boîte où il faut transposer ça sur une cuve de 3000 litres, 3 tonnes, voilà. Et donc il y a eu un gros boulot d'industrialisation qu'on a fait en interne avec mes associés pour monter cette unité d'extraction. Donc, on est passé d'une boîte de service R&D à une service de prod, service R&D plus prod. Et puis, en 2014, du coup, on a décroché nos premiers contrats R&D. Et puis là, on s'est aperçu que ça allait être très, très long en termes de développement et pour arriver en fait à l'étape de production. Et ça n'a pas loupé parce qu'aujourd'hui, les projets qu'on a signés en 2014, par exemple, en R&D, on a commencé à faire les premiers de l'eau prod en fin 2019. Donc,
quand on parle avec les gros acteurs du marché, il faut 3, 5, voire 7 ans entre le premier essai labo et la production. Oui, c'est le temps de développement d'un produit aussi. Exactement. Donc, il y a beaucoup de tests qui doivent être menés. Il n'y a pas de risque à prendre, donc on peut le comprendre aussi. Mais quand on a vu ça, on s'est dit, ben, si c'est comme ça, moi, dans 2 ans, je suis mort. Et donc ça, c'est aussi ce qui inquiétait nos clients d'ailleurs, en disant, mais si je te donne du business, si dans 2 ans que tu es mort, comment tu me produis mon ingrédient? Donc c'est à ce moment-là aussi qu'on a commencé, on a switché de modèle, ou on a continué à faire évoluer le modèle même plutôt, et on s'est dit, ben, on va travailler tout de suite sur un modèle mixte qui est service et produit. Et donc on a développé notre première gamme d'ingrédients catalogue qu'on a présenté en 2015, qui était sur 7 ingrédients qu'on a sortis d'un coup et qui était basé sur une philosophie. Donc, on a refait un deuxième tour de table, hein, je passe la partie financière, pour financer tout ça et pour aussi avoir de la visibilité à long terme, à moyen terme. Et on avait une conviction, c'était de dire, ben voilà, j'ai une technologie propre. Quel est l'intérêt d'aller choisir une petite graine, une petite fleur ou je ne sais quoi au bout du monde, la faire traverser, les transporter et voyager à travers la planète, la faire venir à Nancy, la travailler sur site? Ça n'a pas de sens d'un point de vue bilan carbone et autres. Autant faire de la chimie. Et donc, du coup, l'idée est de dire tout de suite, ben, qu'est-ce que j'ai en local, qu'est-ce que j'ai en coproduit. Donc, c'est vraiment une conviction chez nous. Ça a été tout de suite de dire, moi, je veux valoriser les déchets des industries agroalimentaires et agricoles. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je n'ai pas inventé l'upcycling. Bioli n'a pas inventé l'upcycling. Ça fait très longtemps que ça existe dans le monde de la cosmétique. Les gens n'osaient juste pas valoriser cette partie-là, n'en parler, le mettre en avant. Nous, on a toujours joué là-dessus en disant, ben voilà, moi, je récupère les déchets de salade de chez machin, voilà, qui est à 50 chez moi. Je récupère les déchets de concombre, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on a créé cette première gamme. Aujourd'hui, notre gamme d'ingrédients, on a une trentaine d'ingrédients cosmétiques. Sur les 30, j'en ai 28 qui sont obtenus à partir d'un coproduit ou d'un déchet. C'est énorme. Je pense qu'on a la plus grosse gamme upcyclée en France. Je suis à peu près sûr de moi. Parce que ça a toujours été notre position. On n'a fait que ça depuis toujours. Et parce que c'est une philosophie et ça fait partie de l'ADN. Bien sûr. En plus, c'est intéressant parce que vous travaillez avec des partenaires justement pour trouver pour valoriser les coproduits en fait. Donc, moi, je travaille beaucoup avec le monde agricole et agroalimentaire, comme je disais, les industries d'ailleurs agroalimentaires, qui ont des volumes gigantesques. Aujourd'hui, si on parle un peu juste de chiffres, les volumes sont délirants. On parle de 12 millions de tonnes en sec de coproduits ou déchets disponibles en France. C'est énorme. Ce qui est énorme d'un point de vue agroalimentaire ou agricole. Alors, tout n'est pas valorisable et tout ne part pas à la poubelle aussi. Il faut remettre les choses en perspective. Dans le monde agricole et agroalimentaire, le déchet n'existe plus. D'accord ? Il a quoi qu'il arrive une valorisation. Ça va faire de la méthanisation de l'énergie, en compost ou en alimentation animale. On trouve toujours une voie de valorisation. Mais notre position était de dire, cette voie de valorisation, OK, il faut la garder. Il ne faut pas déshabiller ou déstabiliser, Paul, pour habiller Jacques, ou déstabiliser une filière. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas sortir de la valeur ajoutée avant et faire repartir les coproduits ou déchets qu'on aura de notre extraction dans ces mêmes filières au final? Donc, ça peut être intéressant de se dire que si on a un coproduit, on peut très bien voir en fait comment on peut le valoriser au niveau de l'ingrédient, au niveau si c'est des choses à récupérer. Alors, c'est une très grosse partie de notre boulot aujourd'hui. Quand je disais, on travaille sur d'autres marchés aussi, c'est qu'on a des activités où on travaille beaucoup pour les agro-industriels, on va les appeler comme ça au sens large, qui viennent nous voir en disant, ben voilà, aujourd'hui, j'ai 500 tonnes, 5000 tonnes, 50 000 tonnes de ce coproduit, qu'est-ce que je peux en faire? Et donc, on met en place des contrats de R&D, on va faire de l'extraction, on va regarder ce qu'on sort en termes de molécules, qu'est-ce qu'on peut en faire des extraits obtenus, et pas qu'en cosmétique, en cosmétique, sur tous les marchés, pour essayer de leur donner de la valeur ajoutée. Et puis, les extraits et les coproduits qu'on obtiendra pourront repartir dans les filières qu'ils ont déjà. En fait. Parce que nous, on génère des coproduits, il faut être Oui, très... bien sûr. Quand je disais, la graine de sapin, c'est la belle histoire. On fait de l'huile, un extrait aqueux, un exfoliant, 3 ingrédients qu'on valorise, c'est le top. Après, dans les ratios qu'on utilise, il faut qu'on trouve aussi les clients qui les achètent dans les ratios qu'on utilise, dans la répartition qu'on obtient. Donc, c'est quand on fait de la bioraffinerie de produits. Mais quand il n'y a pas d'utilisation, on a, nous, ces mêmes filières. On a du compost sur place, on composte nous-mêmes nos coproduits et on travaille avec un méthaniseur pour méthaniser les coproduits qu'on sort pour produire de l'énergie et compenser l'énergie qu'on utilise ici. Oui, c'est une réflexion globale. C'est un cercle vertueux, il faut avoir une réflexion globale à mon sens. On l'essaye en tout cas. Oui, mais c'est intéressant. Super. Et du coup, quel serait le futur ou quel est le futur pour Bioli?
Alors le futur, il est multiple, même si le futur, aujourd'hui, on a très peu de visibilité hein, avec ce qui se passe en ce moment, la guerre en Ukraine, par exemple, problème d'appro, la Mm. Chine, Chine qui bloque pas mal de choses. Du coup, on a des très gros problèmes d'approvisionnement. Alors nous, on n'est pas trop embêtés parce que la position a toujours été de dire, ben, j'utilise des coproduits à disposition à côté de chez moi, donc on n'est vraiment pas embêté pour produire les ingrédients. Par contre, nos clients sont embêtés parce qu'eux n'ont pas tout ce qui est fonctionnel pour faire les produits finis. Donc, forcément, ils n'achètent pas nos ingrédients. Donc, aujourd'hui, on est un peu dans un flou artistique, j'ai envie de dire, sur les mois à venir ou années à venir, ou comment va se comporter la cosmétique, qui, on a déjà vu avec le Covid, avait pris un petit coup au moral, on va dire ça comme ça. Mais il faut rester optimiste. Et donc, du coup, le futur, il est multiple, quoi. Nous, on a pour ambition, aujourd'hui, on est une dizaine de personnes chez Bioli. Notre objectif, c'est d'être 25, par exemple, dans 3 ans. Donc, on a une vraie perspective de croissance et de développement avec différents projets. Un gros projet sur les US parce qu'on veut se développer et monter une filiale aux USA pour développer ce marché qui est le premier marché mondial. On a aujourd'hui une quarantaine de pays qui sont couverts par notre réseau de distribution. C'est évidemment de l'étendre pour aller à l'export parce que la croissance est aussi là-bas. Hein. Il faut être réaliste. Hein, l'Europe, c'est un peu compliqué. Et continuer notre approche de valorisation de la biomasse d'un point de vue local. Et dans ce cadre-là, on a une offre de technologie, de licence de technologie, pardon, où on licencie la technologie à des clients qui souhaitent installer, acheter notre technologie d'extraction et la mettre chez eux. Et donc travailler en local la biomasse. Donc on a signé il y a quelques années une licence avec un acteur canadien au Québec. Fin d'année dernière avec un acteur en Antilles-Guyane et aujourd'hui avec 2 acteurs dans les Antilles-Guyane. Et aujourd'hui, on a des discussions sur l'Afrique et sur d'autres pays du monde, avec pas mon rêve, mais un des objectifs, c'est vrai que j'aimerais qu'on ait la technologie Bioli sur tous les continents. Ça, ce serait déjà bien. Parce que le modèle, il est dans l'idée du protocole de Nagoya, c'est de dire, partageons la richesse, travaillons la biomasse là où elle est, et limitons notre impact carbone et essayons de faire ce qu'on peut quoi, pour vivre tous ensemble mieux dans le futur, on va dire. C'est super intéressant de pouvoir justement localiser votre production pour permettre justement à chaque endroit de valoriser sa biomasse. Donc, c'est C'est ça. génial. Mm. Pour travailler là où il y a la biomasse et arrêter de transporter la biomasse à travers la Ouais, planète. c'est ça. Oh, c'est super. Même s'il faudra toujours transporter les ingrédients, mais l'impact sera plus faible en tout cas. Oui, bien sûr. Non, non, mais ça fait sens avec cette technologie. En tout cas, merci Nicolas, super intéressant. Si on veut te contacter, comment on fait? Alors, si on me contacte, il y a plusieurs solutions. Mon site web, évidemment, bioli.fr, hein, il y a un formulaire de contact et il faut trouver toutes les informations sur la société. Je suis sur LinkedIn, hein, donc Nicolas, mon nom c'est Ateno, et boîte mail, hein, on peut passer directement par mail, donc nicolas.ateno@bioli.fr. Super. Écoute, je te remercie beaucoup en tout cas, et puis j'espère vite te revoir soit sur les salons ou à voir ce qui se passe pour vous. En tout cas, plein de bonnes choses. Merci à toi, Marion, merci beaucoup. À bientôt. Salut.